vouloir te bénir toi seul. Dieu, quand il te regarde, c'est pas de toi qui se soucie. Non, Dieu se soucie de ceux qui sont derrière toi. Derrière toi. Sincèrement, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Alors, à ce moment-là, je me souviens, j'habitais dans un appartement de plusieurs étages. Et j'avais beaucoup de pensées qui montaient dans mon cœur. Mon ami, ça y est, tu as échoué là. Regarde tes genoux. Tu te rends compte des années de travail que tu as fait pour arriver à ce niveau-là dans le basket. Et là, en un instant, tout s'est effondré. Regarde toutes les personnes que tu côtoies, qui t'abandonnent. Tu sais, les amis, vous savez, des fois, on assimile souvent notre destinée aux gens qui nous entourent. Et on voit des gens nous quitter et on se dit, qu'est-ce que je vais devenir? Mon ami, si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, peu importe les personnes qui s'éloigneront de toi, peu importe le travail que tu vas perdre, peu importe même la santé qui va t'abandonner, jamais, jamais ce ne sera la fin. Jamais. Et je me souviens encore cette pensée, l'ennemi qui essayait de tout faire pour en finir avec moi. J'étais quelqu'un de joyeux, de dynamique. J'aime la vie. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Et ce jour-là, il avait réussi à me faire à voir la vie comme étant quelque chose d'inutile. J'avais les pensées suicidaires qui montaient dans mon cœur pour la première fois dans ma vie. Et j'ai eu peur de ces pensées parce que ça ne me ressemblait pas. Et là, je me suis rendu compte que j'allais de plus en plus mal. Et j'ai commencé à pousser comme un cri à Dieu. J'étais loin de Dieu, les amis. J'étais loin de Dieu. J'allais à l'église quand j'en avais le temps. J'ouvrais ma Bible quand je m'ennuyais. Et je priais seulement quand j'étais dans des difficultés. J'étais loin de Dieu. Je vivais en concubinage. Je faisais n'importe quoi avec mon argent. J'étais très loin de Dieu. Mais la Bible nous dit, quand un malheureux crie, il n'est pas dit quand un fils de Dieu crie. Il n'est pas dit quand quelqu'un de parfait crie. Il n'est pas dit quand quelqu'un de bon crie. Quand quelqu'un qui est malheureux crie, l'Éternel l'entend. J'étais loin de Dieu, mais j'étais malheureux. Je faisais partie de cette catégorie de personnes qui avaient besoin de Dieu, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. J'étais malheureux et j'ai crié. Je me souviens dans mon appartement, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, aide-moi. Je ne savais pas comment il pouvait m'aider. Parce que ce n'était pas seulement mon corps, ma jambe qui était blessée, mais c'était aussi mon cœur. Et alors, à ce moment-là, j'ai senti comme une présence tomber sur moi. Et là, dans mon cœur, comme une chaleur qui m'envahit. Je tombe à genoux, je suis seul dans mon salon et je commence à pleurer. Je pleure pendant plusieurs minutes et tout de suite après, j'ai comme une force qui m'envahit, qui me fait me relever. Et je sens l'amour dans mon cœur, même pour ceux qui m'ont blessé durant cette période. J'ai été instantanément guéri. La Bible nous dit que Jésus a été oint, même pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est l'une des missions, je pense, les plus difficiles. J'ai été instantanément guéri. Et quand j'étais instantanément guéri de cette façon, je me suis interrogé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre? J'essayais de penser même à ceux qui m'avaient fait du mal. Et même en pensant à eux, je les aimais. J'avais envie de les appeler et les bénir. J'avais envie de leur donner quelque chose tellement je ressentais de l'amour pour eux. Je me suis dit non, c'est pas possible. Soit c'est moi qui deviens fou, ou soit ce que je suis en train de vivre est vraiment quelque chose de vrai. Alors je suis parti prendre ma Bible et je l'ai mangée comme jamais. Je n'arrivais plus à m'arrêter. J'ai voulu comprendre qu'est-ce que je venais de vivre. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus à cause de la parole de Dieu. Ça me remplissait tellement. Et la petite amie avec qui j'étais croyait que j'étais en train de devenir fou. Déjà, premièrement, tu as arrêté le basket. Deuxièmement, tu passes ton temps à lire ce livre. Tu prends même plus le temps de te laver, elle me dit. Tellement c'était devenu une obsession. Il fallait que je comprenne qu'est-ce qui venait de se passer en moi et quelle était cette chaleur, ce feu que je ressentais. Personne ne m'avait parlé de ça.
Quand j'allais à l'église, je n'entendais pas parler de ça. C'est quoi ça? Et au fur et à mesure du temps, cette passion a commencé à grandir. Cette passion a fait que j'ai commencé à me détacher de certaines choses. Je ne pouvais plus faire certaines choses à cause de la présence de Dieu. Plus quand je touchais quelque chose, quand je faisais quelque chose, une tristesse envahissait mon corps, mon cœur, tout mon être. Je disais, mais c'est pas possible. Avant je faisais ça, j'étais tranquille. Maintenant, dès que je touche, je panique. Dès que je touche, je sens comme l'angoisse dans mon cœur. Oh, et j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Et j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à vouloir à ce moment-là aller plus loin dans ma marche avec Dieu et rentrer à l'école de discipulat. Et entre-temps, ma jambe a été guérie. Et tout le monde me disait, reviens dans le basket. Reviens dans le basket. Il y a encore de la place pour toi. Mais le feu que j'avais en moi n'était plus pour le basket. Le feu était maintenant pour Jésus. Il fallait que j'aille plus loin. Et pendant que je suis en train de chercher Dieu, Dieu est en train de me rappeler ce qui s'est passé quand j'avais 18 ans. Et je dis, mais Seigneur, tu veux que je fasse ça comment? Si je veux faire ça, il faut que je reprenne le basket parce qu'il me faut un minimum d'argent. Et Dieu me dit, ça ne sera pas avec l'argent. Vous savez, des fois, l'erreur que l'on fait, c'est qu'on a des choses dans notre cœur et on se dit, Dieu a mis des projets dans mon cœur, mais il me manque seulement que je puisse avoir l'opportunité de gagner un peu d'argent pour pouvoir le faire. Qui a déjà dit ça? Soyez sincères. Ah, vous êtes beaucoup, hein? Ah, donc vous tous là, vous avez des projets, vous attendez seulement l'argent. Bon, essayons de comprendre cette façon de penser. Comment Dieu va te donner quelque chose, d'accord, à faire, ok, sans pourvoir à cela? Pourquoi il va te dire quoi faire? Pourquoi il va te dire voilà ce que tu veux, je veux que tu fasses? Pour que toi, après avoir reçu, d'accord, cette information, tu attendes. Bon, tu attends quoi? On pense de la mauvaise façon. Le royaume de Dieu, tu ne fais pas parce que tu as l'argent. Tu fais parce que tu as la foi. L'argent, ce n'est pas la foi. Vous me suivez? Si Dieu t'a parlé, d'accord, la foi vient de ce que l'on... Bien, Dieu t'a parlé. Donc, normalement, tu dois avoir la foi que Dieu t'a dit de faire quelque chose, n'est-ce pas? Si Dieu t'a parlé, donc là, dans la foi, dans cette parole, il y a ce que Dieu a pourvu pour que tu accomplisses cela. Sinon, il ne te l'aurait pas dit. Pourquoi Dieu va te dire en avance quelque chose que tu vas faire dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou même dans 30, 40 ans, ou voire même jamais pour certains? Quand j'ai compris que ça n'allait pas être avec l'argent, mais que ça allait être avec Dieu, avec son onction, avec lui, avec moi, j'ai compris que je devais simplement me soucier de connaître Dieu. Si c'est toi qui vas faire que je vais pouvoir faire quelque chose, alors c'est vers toi que je dois me tourner et m'attacher constamment. Sans toi, je ne pourrais rien produire. J'ai compris cela. Je n'avais besoin de rien, les amis, seulement de Dieu. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je n'aurai pas assez de temps pour vous raconter à quel point Dieu a pourvu au-delà de mes espérances. Parce que durant cette période, par la foi, j'ai dû arrêter le basket. J'avais besoin de connaître Dieu. J'avais besoin de grandir spirituellement. Et il avait mis quelque chose dans mon cœur à faire. Et je ne pouvais pas faire cela si je ne le connaissais pas. Alors, je cherchais à le connaître. Et pour chercher à le connaître, j'ai dû arrêter certaines choses. Arrêter certaines choses. Et alors que je suis en train de chercher à le connaître, durant une période de stage à l'église, je rencontre ma merveilleuse femme qui venait du sud de la France pour poursuivre ses études. On apprend à se connaître et je lui expose cette idée de mission en Afrique. Je lui parle des enfants de la rue. Je lui parle de ce qu'il y a dans mon cœur, de ce que je rêve de mettre en place pour Dieu. Et elle écoute, elle est touchée, ça lui parle. Et elle me dit, prenons une feuille et mettons tout cela sur écrit.
Et on commence à écrire. L'une des premières choses, les amis, si Dieu t'a parlé, tu dois montrer à Dieu que tu crois en ce qu'il t'a dit. Alors, tu prends et tu notes. Vous remarquerez que nous avons aujourd'hui ça parce que des gens ont cru que Dieu leur avait parlé. Et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils ont écrit toutes ces choses. Si ils n'avaient pas écrit, on n'aurait pas de preuve de ce que Dieu a dit. Des fois, tu oublies les promesses et les directions que Dieu te donne parce que tu ne prends pas le temps de l'écrire sur une feuille et pour les relire à chaque fois pour réveiller la foi en toi et faire ce que Dieu t'a demandé de faire. On prend une feuille avec ma femme et par la foi, on écrit tout ce qu'on aimerait voir, tout ce qu'on aimerait vivre avec Dieu, tout ce qu'on aimerait faire avec ses enfants. On écrit, on écrit. Et là, on prie et on dit, ok, maintenant, comment? Puisque moi, toute ma famille est en France. Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai quitté le Congo à l'âge de 5 ans. Je me marie à 31 ans et je n'ai même pas mis une seule fois mes pieds au pays. Je ne connais pas du tout mon pays. Et donc là, la question se pose. Comment? Est-ce que ça va être notre église qui va nous envoyer? Ou est-ce qu'on va venir ici, on va parler de notre vision à quelqu'un, ça va le toucher et va nous ouvrir les portes pour qu'on puisse le faire? On s'imaginait plein de choses. Et après notre mariage, la première chose qu'on décide de faire, on dit, Seigneur, on va aller en République démocratique du Congo, ne serait-ce pour que moi je puisse retrouver mon pays et pour qu'on puisse s'accoutumer, voir les réalités de notre pays. Et donc, en 2013, c'est cela, nous venons, et moi je reviens dans mon pays pour la première fois. Je suis touché de ce que je vois. Et on fait 2 semaines et on rentre en France. On revient l'année d'après, on refait 2 semaines et on rentre en France. Durant ces voyages-là, Dieu permet à ce qu'on rentre en contact avec des hommes de Dieu et nous rentrons en contact avec l'église La Borne, UPN, avec le pasteur Bondo et diverses personnes qu'on rencontre de ci et là. Mais rien de quoi nous permettre de venir nous établir et commencer le ministère. On ne savait pas comment on allait s'installer. Alors là, on se retrouve en France l'été, en juillet, août 2015. On est en France, dans le sud de la France, avec toujours ce rêve de venir ici, de mettre en place des choses, de prendre soin des enfants de la rue, etc. Mais avec 0 financement, 0 maison, 0 contact, 0 travail ici au Congo. Comment faire? Vous voyez, vous qui avez reçu l'appel et qui, quand vous avez levé la main, vous disiez que vous attendiez seulement les financements. Nous, on était dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, alors qu'on est en une réunion de prière avec des frères et sœurs, on tombe sur Josué, chapitre 1er, au verset 2. On va le lire ensemble. Et la parole de Dieu nous dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Et ces simples mots, les amis, à la lecture de ces simples mots, ça a percé ma femme, le cœur de ma femme, ça a percé mon cœur. On s'est mis à pleurer. On était là en réunion de prière avec des frères et sœurs. Eux, ils ne comprenaient pas. Ils sentaient qu'on vivait quelque chose. On s'est mis à pleurer, convaincus que c'était Dieu lui-même qui nous parlait. Convaincus que c'était Dieu lui-même qui nous parlait. Et il nous disait quoi? Et ces paroles-là ont comme frappé notre cœur. Lève-toi.
Et j'ai envie de dire ce soir à l'église, levez-vous, lève-toi. Ce sont les mêmes paroles que nous pouvons lire dans Ésaïe 60. Lève-toi et brille. Lève-toi. Et vous savez que lève-toi en hébreu peut être changé par établis-toi, deviens puissant, révolte-toi, lève-toi, prends courage. Vous savez, des fois, on regarde des choses autour de nous et on sait que ça ne va pas. On sait qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et bien Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, nous dit, mais lève-toi, lève-toi. Et nous passons devant ces choses et nous regardons et nous faisons, c'est pas ça se lever. Quand nous sommes conscients d'une injustice, quand nous sommes conscients de quelque chose qui n'est pas normal dans notre société, dans notre famille, dans notre quartier, nous devons donc nous lever. Lève-toi. Et c'est ce que nous avons senti dans notre cœur. Ce n'était pas le temps d'attendre. Nous savions qu'il y avait des enfants en République démocratique du Congo qui avaient besoin de parents, qui avaient besoin de personnes qui viendraient pour eux. Et nous étions là-bas, de l'autre côté, avec le cœur de vouloir le faire. Et dont le seul souci c'était, mais on n'a pas d'appartement, on n'a pas de travail. Est-ce que Dieu se soucie de ça? Quand Dieu voit les enfants seuls dans la rue, dormant dans la rue, se soucie-t-il de toi qui ne peux pas faire parce que tu n'as pas assez d'argent? Non. Dieu ne regarde même pas ça. Il cherche juste des hommes et des femmes qui vont se lever. C'est ce qu'il nous dit. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? J'espère que je suis toujours plus ou moins dans le thème. Lève-toi. Ensuite, il nous dit quoi? Écoutez ces paroles. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Vous savez, des fois, on prend ces paroles-là et on se l'accommode pour nous, comme on le veut. Tu rentres n'importe où et tu dis, je prends possession de ce lieu. Oh non, non. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, là où Dieu t'a envoyé. Parce que là, après, on voit des directives claires des traçages que Dieu a prévus, le terrain que Dieu a prévu. Quand j'ai lu cela, d'accord, ça me fait penser aussi à un autre passage. Vous vous souvenez du semeur? Le semeur est parti pour semer dans son champ. D'accord? Et une fois, le Saint-Esprit m'a arrêté sur ce passage-là. Et c'est merveilleux. Et il m'a dit simplement, qui va semer sur une terre, dans une terre qui ne lui appartient pas? Tout lieu où tu sèmes, tu es en train de déclarer que tu prends possession de ce lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de mettre le pied dans un endroit, tu dois aussi semer dans cet endroit. Ça ne suffit pas juste de mettre le pied. Certaines personnes veulent avoir l'héritage, veulent avoir le pouvoir de certains endroits sans avoir le cœur de semer. Sans avoir le cœur de présenter Dieu. Sans avoir le cœur de manifester Dieu. Tu ne peux pas prendre possession spirituelle d'un endroit sans la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est la semence, qui va faire que dans cet endroit, il y aura du fruit qui va être germé et qui va porter. Est-ce que vous me suivez? Alors cette parole touche mon cœur, à moi et à ma femme. Et je comprends que le Seigneur nous demande de partir. Ma femme est persuadée, tellement persuadée, les amis, qu'en l'espace de quelques jours, elle appelle son travail et elle dit, je démissionne. Est-ce que vous imaginez ça? Tu sais, même là où tu vas, tu n'as pas de toit, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Là où tu es, tu as toit, tu as argent, tu as travail. Tu renonces à ça pour l'inconnu. Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est qui? Vous savez, quand on est parti, beaucoup de personnes nous ont dit, des amis à nous en France nous ont dit, waouh, Kanda Maïté, ce que vous faites, c'est incroyable. Franchement, on vous respecte. Waouh. Nous, on leur a dit, mon ami, c'est ce qu'il y a de plus fou, les amis, c'est pas d'obéir à Dieu. Ce qu'il y a de plus fou, c'est de croire que Dieu t'a parlé et de ne pas obéir.
Parce que si Dieu t'a parlé, si tu as la certitude, il faut une certitude pour faire ce qu'on a fait. C'est pas nous qui du jour, on attendait, on vous a dit, on attendait. Quand Dieu nous a parlé, tellement sûr que c'est lui qui nous envoie, que rester aurait été une folie. Est-ce que vous me suivez? Ça aurait été une folie pour nous de ne pas obéir. Et c'était une sagesse pour nous d'obéir. On n'avait même pas de raison de nous glorifier de quoi que ce soit. On savait qu'il nous avait parlé. Et je me souviens de notre pasteur qui nous encadrait, qui nous formait, le pasteur Franck Lefilâtre, un homme de Dieu extraordinaire qu'on aime beaucoup, ma femme et moi. Il nous prend dans son bureau, il me regarde comme ça, et il sait que l'Église n'a pas les moyens de nous soutenir, que l'Église ne peut rien faire. Il a entendu dire par divers frères et sœurs de l'Église que quand MAT veulent partir. Et il savait, on leur avait déjà parlé de tout ce que Dieu mettait dans notre cœur par rapport à ce projet. Il nous regarde comme ça, inquiet. Il dit, vous avez un toit là-bas? Vous avez un travail? Vous connaissez des gens sur qui vous pourrez compter? Il dit, et en France, les amis, moi, issu d'une famille donc congolaise, je peux vous dire que quand mes parents ont appris ça, tout ce que j'ai entendu de pas possible. Si tu arrives là-bas, il ne faut pas boire de l'eau. Tu vas être empoisonné. Donc je dis, maman, donc je m'arrête de boire. Dès que fais attention à qui fais attention, tu ne peux pas parler à certains endroits de certaines. Attention aux sorciers. Il y a des. Bon, moi je ne comprends pas. Puisque je ne sais pas si c'est une grâce ou pas, mais étant donné que ce côté-là, on va dire, de ma famille, la crainte de la sorcière et toutes ces choses-là, j'y étais pas, mais que moi j'ai tout de suite vécu seulement la puissance de Dieu. Mais à un niveau, les amis, qu'il m'est passé des choses dont je ne peux même pas vous parler parce que je n'aurai pas assez de temps. Et je me posais la question, mais comment le grand Dieu habitant en moi par le Saint-Esprit peut avoir peur d'un petit sorcier? Comment le sang du Fils unique, c'est-à-dire que Dieu a un Fils, et il n'en a qu'un seul, il n'y en a pas d'autre. Le sang du Fils unique de Dieu, coulant en moi, pour moi, sacrifié pour moi, peut avoir peur du sang des poules, des sorciers, même du sang d'un être humain. Comment on peut comparer le même sang? Si quelqu'un veut même me jeter un sort en utilisant le sang de quelqu'un, bon, ok, ce sang-là, avec le sang de Jésus, comment tu peux même comparer un sang issu du péché avec le sang saint, en plus du Fils? Mais comment? Je dis, maman, toutes vos pensées là, moi dans ma tête, ça ne rentrera pas. Je sais qui nous envoie. Je sais avec qui on part. Ma mère a reçu la paix. Elle a dit, allez-y, partez. On est arrivés, les amis, 2 semaines avant de partir. On ne savait toujours pas où on allait dormir. Même les billets d'avion, quelques mois avant, on n'avait même pas de quoi acheter les billets d'avion parce que nous avions dû solder tous les crédits qu'on avait. Tous les impôts en France, vous savez, on a des impôts pas possibles. Tu travailles pour payer tes impôts. On a dû solder tous les impôts, etc. Et on n'avait même plus d'argent pour acheter les billets. Et vous savez, on était là, je me souviens de ce jour. On regarde nos comptes avec ma femme. On dit, mais Dieu nous dit de partir, même acheter les billets, on n'a pas. On se met à genoux dans notre chambre. Et là, on dit, Seigneur, une prière simple. Pas eu besoin de pousser des cris, de hurler. Prière, Seigneur, c'est toi qui nous envoies. Fais quelque chose. Et on se lève. 1 jour, 2 jours après, des amis viennent et nous disent, Dieu nous a dit de vous prendre les billets. Et c'est que comme ça qu'on est parti. 2 semaines donc avant d'arriver ici, une sœur de l'église nous dira, oui, j'ai appris que vous
quitté la France pour aller à Kinshasa, vous savez, j'ai encore une maman à moi qui habite là-bas. Et je lui ai parlé de votre situation, de ce que vous voulez faire, et elle est prête à vous accueillir. On a dit, waouh, gloire à Dieu. Et on est parti. Vous savez, tant qu'on n'avait pas parlé, tant qu'on n'avait pas dit on part, les choses autour ne se mettaient pas en place. Vous comprenez? La parole de Dieu, d'accord, les promesses que toi tu as reçues sont là dans ton cœur. Tant que tu ne le parles pas, pourquoi elles vont s'accomplir? Ce que toi tu as reçu de Dieu, tu dois maintenant le parler pour que la puissance de cette parole puisse agir. Sinon, pourquoi Dieu te parlerait-il pour que toi tu ne le parles pas? Autant que Dieu garde cela dans son cœur et qu'il ne te le révèle pas. Parce que s'il te le révèle et que toi tu ne parles pas, c'est la même chose. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on a commencé à en parler autour de nous, les choses ont commencé à se mettre en mouvement pour que ce que l'on disait puisse se mettre en place. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses que Dieu a mis dans votre cœur, des choses que Dieu a mis que vous devez faire pour la mission, faire pour lui. Si vous ne parlez pas de cela autour de vous, si vous ne dites pas « Dieu m'a dit de faire cela et je dois faire cela », les choses ne se mettront pas en place. La parole est là en toi. Elle attend juste maintenant que tu en parles pour qu'elle puisse agir. Et donc là, on atterrit, on habite à ce moment-là à Cité Verte. On pensait qu'on était près de Kinshasa parce que quand on regardait sur Google en France, on voyait la distance. On n'avait pas encore vécu la réalité des embouteillages de Kinshasa. Nous, on voit la distance, on dit, bon, c'est bon. Mais on ne savait pas qu'il est possible qu'à Kin, cette même distance pour faire Cité Verte, la ville, tu puisses mettre une journée entière, aller-retour. Quand j'ai compris que certaines personnes quittaient là-bas le matin et remontaient le soir, je dis, ah, donc tu ne peux pas partir le matin et revenir le matin. Je disais, mais non. Je disais, mais on est dans quel monde? Mais gloire à Dieu. On a passé de moments merveilleux là-bas. La maman qui nous a accueillis a été vraiment une source de bénédiction pour nous. Et nous atterrissons donc. Et là, en feu pour Dieu, nous n'avions qu'une seule idée en tête. Aller voir ses enfants. Aller voir ses enfants. Et donc, on commence à prendre le taxi. On prend le Transco avec ma femme. Les gens regardaient ma femme dans le Transco avec des grands yeux. Ils disaient, mais oh! Ma femme ne comprenait pas. Elle me disait, mais pourquoi il me regarde comme ça? Moi, je comprenais plus ou moins, parce que je comprenais Lingala, malgré que je venais juste de revenir comme elle au pays. Je comprenais très bien le Lingala. Et donc, on arrive, on va vers ses enfants dans la rue. Déjà, on prend quelques renseignements de certaines personnes autour de nous et on sent qu'ils sont plus ou moins mal vus de la population. On sent qu'ils sont mal vus même des églises. On sent que la plupart des gens nous disent, oui, ils ont besoin d'aide, mais vous allez voir que vous-même, vous allez être découragés. Et faites aussi attention, parce que certains d'eux, spirituellement, ils sont chargés. Vous voyez, on avait beaucoup de discours de ce type. Ce sont des voyous, on a pris connaissance même des koulounas et toutes ces choses-là. Mais on est parti vers eux, les amis. Bible en main, ma femme avec sa guitare. Et on descendait dans la ville. Les enfants eux-mêmes, ils pensaient qu'on était fous. Parce qu'eux, ils se disent, nous, on nous considère comme des fous. Mais vous venez d'où? De France. Ah bon? Vous êtes arrivés il y a combien de temps? Il y a quelques temps seulement. Bon, toi tu es grand comme ça. Oui, j'ai quitté le basket. Ah bon? Pourquoi? Pour servir Dieu. Ah. Et Dieu vous a envoyé ici pourquoi? Pour vous. Oh, ils nous ont pris pour des fous. Et ils pensaient qu'on rigolait. Certains enfants ont cru qu'on voulait les prendre pour aller les manger, particulièrement ma femme. Ils ont dit, entre eux, il y a cette histoire comme quoi si des blancs viennent te prendre, ne les suis pas. Ils vont faire de toi, c'est quoi? Du boudin. Donc les enfants, ils avaient peur qu'on fasse d'eux du boudin. Les amis, sachez qu'à leur contact, on a appris à connaître le pays à une vitesse fulgurante. Les histoires de tout ce qui se passe à Kin, ils sont au courant de tout. Ils connaissent les généraux, ils connaissent les ministres, ils connaissent tout le monde.
Oui, lui, il était passé là, la dernière fois. Lui, ils connaissent. Ceux qui sortent en secret dans les boîtes de nuit, ils connaissent. Ils vont te dire, Pasteur Kanda, lui là, c'est un homme de Dieu. Mais la dernière fois, je l'ai vu dans la boîte de nuit. Ils connaissent tout. Ils connaissent les réalités de Kinshasa comme jamais. Comme jamais. Et donc, à leur contact, les amis, on a comme eu une accélération sur les réalités du pays. Et il y a beaucoup de choses extraordinaires qu'on a vécues avec eux. Ils ont beaucoup de blessures, particulièrement dues au fait qu'à l'église, on les a énormément accusés de sorcellerie. Des blessures telles que pour nous, il était difficile de leur prêcher l'évangile parce qu'ils se considéraient comme ennemis de Dieu. Ils se considéraient comme étant des personnes maudites de Dieu. Et donc, quand tu leur parlais de Dieu, eux, ils s'éloignaient de cela. Ils avaient la crainte de Dieu, mais pas de la bonne façon. Pas de la bonne façon. Et on continue à aller les voir chaque jour. Et pendant qu'on va les voir, on s'aperçoit que certains d'entre eux disparaissent. Et on nous dira, oui, la police est venue nous prendre. Et ils en ont pris quelques-uns qu'ils ont amenés à Makala. Makala, c'est quoi encore ça? Ah, Makala, c'est la prison. Je dis, mais on met des enfants à la prison? On dit oui. Et normalement, ils disent oui, oui, oui. Des enfants mineurs à la prison. Bon, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment dans la prison, mais ils sont dans un pavillon qui est centré que pour les mineurs. Mais ça reste quand même la prison. Il dit, mais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'endroit pour accueillir les enfants délinquants. Et comme il n'y en a pas, alors ils finissent en prison. Donc comme si la rue déjà, c'était pas assez suffisant. Comme si le fait qu'ils soient rejetés des maisons, le fait qu'ils soient rejetés des églises, ce ne soit pas assez suffisant. On les laisse dehors, mais même dehors, on ne veut pas les voir. Alors comme des fois on ne veut pas les voir, allez, prenons-les, mettez-les là-bas. Comme ça, ils vont... Ah, waouh. Waouh. Et Dieu est tellement fidèle. On se disait avec ma femme, mais comment on va arriver à Makala? Et un jour, alors qu'on est là à l'église d'abord, on a eu peine. On rentre en contact avec la famille Verneau. Pasteur Liliane Verneau vient vers nous et elle a envie de connaître notre histoire. Après quoi, elle était invitée à l'église La Borne, donc de la prison centrale de Makala, et elle a voulu qu'on l'accompagne. Une fois sur place là-bas, elle a demandé à ce que je puisse prêcher à sa place. Et le pasteur Magizi, à l'époque, fut touché par la prédication et il avait cette certitude qu'on devait se revoir. Et je lui dis, tant mieux, parce qu'on a des enfants à voir ici. Des enfants qu'on connaît dans la rue et qui ont disparu. Et il nous accompagne donc au pavillon. Et à ce moment-là, on voit pas seulement 2-3 enfants qu'on connaissait, mais on en voit une centaine. Il y a effectivement des enfants qui sont majeurs, mais il y a aussi des enfants qui sont mineurs. On a vu un enfant là-bas qui avait 12-11 ans. Et il était là-bas, pourquoi? Parce que son papa était fatigué. Il n'en pouvait plus. Et pour le corriger, et comme il connaissait quelques personnes dans la prison, alors il l'a amené là-bas pour qu'on puisse un peu le calmer. Est-ce que vous imaginez? Dans cette prison, nous avons vu certaines réalités. Une violence, vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'à quel point. Des abus sexuels entre eux. Donc, il amène son fils dans une atmosphère, dans une présence comme cela. Et on a rencontré des enfants qui ont été emprisonnés parce qu'il a volé un paquet de chips. Il a eu faim, il a volé et on l'a mis en prison. Et on a vu des choses vraiment horribles. Horribles. On a décidé de mettre en place, donc, à ce moment-là, comme une école, pour qu'un peu ils puissent respirer dans cet enfer. On a mis une école d'alphabétisation et une école de valorisation. Parce qu'on voulait leur apprendre à lire et écrire à travers la parole de Dieu. Et on voulait aussi, à travers la valorisation, changer leur identité. Et j'avais
pris, je me souviens, le Saint-Esprit m'avait conduit à écrire tout un truc en une nuit, tout un programme pour eux en une nuit qui avait commencé à avoir vraiment beaucoup de succès auprès des jeunes. Ce programme s'appelait Meilleur. Parce que on avait entendu dire que les enfants, les jeunes, les mineurs ou même les majeurs sortant de la prison devenaient pires que quand ils étaient rentrés. Alors on a appelé ce programme Meilleur. On voulait que les enfants, en sortant de cette prison-là, deviennent meilleurs. On leur apprenait à connaître Jésus. On a eu des baptêmes du Saint-Esprit là-bas. On a eu des guérisons. On a eu des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et alors qu'on fait toutes ces choses, alors qu'on va voir régulièrement les enfants dans la rue, alors qu'on a comme dans la rue, comme une église de la rue avec les enfants. On arrive avec nos tabourets, on arrive avec de la nourriture, on prenait des fois une balle de foot pour qu'ils puissent jouer après à la fin. On arrive avec la guitare, ma femme vient avec la guitare, on se pose en cercle comme cela et on dit à tous les enfants, venez, venez, venez. Et les enfants venaient et ils s'asseyaient. Les enfants de la rue, les amis, quand il s'agissait de la parole de Dieu, ils avaient un tel respect. Un tel respect. Et moi, j'étais touché. J'étais touché de voir ces enfants qui, pour la plupart, ont été rejetés des familles, ont été rejetés des églises, puissent s'approcher encore avec une telle facilité. Et ils recevaient avec difficulté l'amour de Dieu, mais avec vraiment difficulté, parce que la parole de Dieu ne consiste pas seulement, d'accord, en parole. Elle doit être démonstrative. D'accord? C'est bien de prêcher, mais c'est encore mieux de montrer. C'est encore mieux de montrer. Et donc, on avait cette certitude que ce que l'on faisait, c'était bien, mais pas assez. Il leur fallait un toit, il leur fallait une maison. Et on avait, entre-temps, comme un peu formalisé tout ce que l'on faisait en bâtissant une association. Et on était soutenu que par nos amis proches et quelques membres de l'église. Pas de quoi faire des choses extraordinaires. Mais par la foi, avec le peu d'entrées que l'on avait, on s'est dit on va prendre une maison pour eux. Et pas, vous savez, je vais le dire ici, mais bon, c'est mon cœur, je suis comme ça, j'ai pas peur de dire certaines choses. Pas, vous savez, ces petites maisons presque en paille, avec écrit en feutre ou je ne sais quoi, orphelinat. On vient, on entasse plein d'enfants dedans et on dit aidez-moi, aidez-moi, j'ai des enfants. Non, pas ça. J'ai pour l'habitude de dire qu'on a un grand Dieu. Et il ne nous appelle pas à faire des choses comme des miettes, mais à faire des choses parfaites et bien. Et on visitait des maisons et on regardait ces maisons, on disait, nous, on ne verrait pas nos enfants dedans. Alors, non, pas ça. Et on va voir des commissionnaires, on leur dit, on veut une grande maison avec un jardin. Et si même il y a une piscine, on veut une piscine. Il dit, mais c'est pourquoi vous voulez faire ça? Pour les enfants de la rue. Le commissionnaire lui-même, il ne comprenait pas. Il dit, mais vous avez quel budget? Bon, on n'a pas beaucoup de budget. Par la foi. Il dit, ah. Le commissionnaire finit par trouver une maison qui, la plupart du temps, était louée à $4 000 le mois. Les derniers locataires payaient, eux, $2 500. Et la propriétaire disait, normalement, je loue cela à 4 000. Bon, je suis descendu à 2 500 parce que les temps sont difficiles. Et nous, on demandait encore moins que 2 500. On demandait encore moins que 2 000. Et cette propriétaire a entendu dire les raisons pour lesquelles nous voulions louer cette maison. Elle nous a invités chez elle. Et on lui a fait part du projet. Elle a été touchée, elle a même demandé à ce qu'on puisse prier pour elle. Vous imaginez les portes qui s'ouvrent pour toi quand tu commences à rentrer dans la mission. Il y a des rencontres qui sont prévues sur ta vie, qui sont liées à ta mission. Et que si tu obéis à ta mission, tu vas rencontrer ces personnes. Il y a même des gens, leur mariage, tout ça c'est lié à ta mission. Il y a des personnes, ils attendent d'avoir des choses pour entrer dans la mission, alors qu'ils ne comprennent pas que c'est dans la mission qu'ils ont ces choses qu'ils attendent. Est-ce que vous me suivez?
On a rencontré les personnes qu'il fallait parce qu'on voulait faire des choses pour les enfants qui appartiennent à Dieu. Ces enfants appartiennent à Dieu. Dieu a de quoi pourvoir pour tous ses enfants. Il cherche une personne qui va vouloir prendre en charge ses enfants, à qui il va donner de quoi pourvoir pour tous ses enfants. C'est comme ça que Dieu agit. J'ai compris une chose. Si tu veux être béni, ton cœur doit être de bénir les autres. Est-ce que vous me suivez? Un arbre qui est appelé à porter du fruit, comme la parole dit de nous, d'accord, ne portera jamais du fruit pour soi-même. Les fruits que tu vas porter, ce sera pour les autres. Plus tu bénis les autres, plus l'arbre devrait être grand, et plus l'arbre devrait avoir de branches, et plus l'arbre devrait avoir de fruits. Moins tu bénis les autres, moins l'arbre devra être grand, l'arbre devra donc s'assécher, et l'arbre devra être coupé, comme la parole de Dieu nous dit. Un maître dira, mais pourquoi cet arbre occupe-t-il la terre inutilement? À chaque fois où tu auras à cœur d'être utilisé par Dieu pour être une bénédiction, tu seras béni. Parce que pour que toi tu donnes, il faut que toi tu aies. Il y a des personnes, d'accord? Ils veulent avoir sans vouloir donner. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Dieu va te bénir si ce n'est que pour toi? Si c'est que pour toi, il va te dire, ma grâce te suffit. Si ta grâce ne suffit pas, va chercher les autres alors. Il va te dire, ma grâce te suffit. Tu vas pleurer devant Dieu. Il va te dire, regarde à la croix. Est-ce que Jésus n'a pas tout accompli? Ah. Si maintenant, tu te dis, Seigneur, ils ont faim, là il va donner. Seigneur, ils ont soif, là il va donner. Seigneur, ils n'ont pas de toit, là il va donner. Est-ce que Jésus avait un toit? Est-ce que Jésus avait un travail par lequel il pourvoyait à ses propres besoins? Pourtant, il ne manquait de rien et il nourrissait une multitude. Est-ce que vous me suivez? On n'a jamais manqué d'argent, ma femme et moi. Nous prenons en charge aujourd'hui une centaine d'enfants la semaine et nous avons une dizaine d'enfants qui vivent au centre 24 heures sur 24. Ils sont scolarisés à l'école juste à côté, je crois non loin d'ici. C'est quelle école déjà? CF Nyota, je crois. On les met pas dans... On ne va pas les mettre, vous savez, je veux être sincère, on ne va pas les mettre dans des petites écoles qui font semblant d'apprendre à lire aux enfants. Vous savez, ces écoles où tu payes $10 l'année. Non, si c'est Dieu qui t'appelle à faire, fais-le comme si c'était Dieu qui t'appelle à faire. Mais regarde toi-même, d'accord? Toi-même. On a un grand Dieu merveilleux, bon, merveilleux. Il te donne une mission. Une mission. Imagine que tu as un patron, un grand patron. Il te donne une mission à faire. Est-ce que tu vas faire ça mal? Il pourvoit pour que tu puisses faire la mission. Est-ce que tu vas faire ça comme des miettes? C'est un grand patron. Tu vas avoir peur. Tu vas dire, mon patron, je le connais. Si je lui présente ça, il va me virer. Il va dire, mais tu te moques de moi. Tu te moques de moi. C'est comme ça que je t'ai envoyé traiter ces gens. Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est la même chose. Plus on était sérieux avec Dieu, plus Dieu nous faisait faire des choses incroyables. Incroyables. Les amis, on a eu à taper des conversations avec les enfants. Les enfants blessés pour qu'ils acceptent Jésus. Et je me souviens de ce petit garçon, Simon, avec qui on a vécu des histoires pas possibles. Ça n'a pas été facile. Hein. À un moment donné, avec ma femme, on se regardait. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On avait des éducateurs qui étaient là. Les éducateurs ils cachaient les couteaux parce que les enfants menaçaient les éducateurs. Il est arrivé donc qu'on trouve une maison
une grande maison. On a pris les enfants, on les a mis dans cette maison. Et comme nous travaillons, comme nous ne sommes pas là 24 heures sur 24, on a pris aussi des éducateurs. Et tout cela par la foi. Tout cela par la foi. Les amis, on a fait des mois où, en ayant une grande maison, en ayant des enfants, la scolarité, il nous restait plus d'argent à la fin du mois pour payer le loyer et pour payer les éducateurs et acheter à manger. Plus d'argent. Dans la même période, alors qu'on n'a plus d'argent, on nous amène un enfant à prendre. Qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Dans la même semaine, on apprendra que quelqu'un a pris des renseignements sur nous, ma femme et moi, et sur ce que l'on vivait. On dira à cette personne, oui, là ils ont accueilli des enfants, ils continuent le ministère à Makala auprès des enfants, mais là aujourd'hui, les comptes de l'association sont vides. Il n'y a plus rien. À la fin du mois, ils vont devoir quitter, ils vont devoir partir. Ils n'ont même pas de quoi payer les quelques éducateurs qu'ils ont. La personne a dit, ok, dis à Kanda et Maïté que je paie leur loyer pour une année. Le loyer de... Moi, je suis transparent sur ces choses parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et ce ministère, c'est le ministère de Dieu. Le loyer de cette maison est de 1500 $. Certaines personnes pourraient dire, oh, mais avec 1500 $, vous pouvez prendre beaucoup de choses, faire beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas dans ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. 1500 $ pour Dieu, c'est comme 150 $. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Je me souviens, on a reçu une visite d'une banque, une grande banque, qui avait entendu parler de nous. Et ils ont voulu venir pour voir si éventuellement ils souhaiteraient nous aider. Écoutez bien, ils ont vu que les choses étaient tellement bien. Les lits ne sentaient pas le pipi. Les enfants avaient des jeux. Les enfants travaillaient. Les enfants avaient des beaux vêtements. Ils nous ont dit, mais vous n'avez pas besoin de nous? Donc moi je leur ai dit, donc vous ce que vous voulez voir, c'est un enfant pieds nus avec un gros ventre et une mouche sur la tête. C'est ces images-là que vous aimez. Pour aider, pour soutenir, parce que vous voulez faire de la publicité sur la pauvreté. Est-ce que vous me suivez? Nous, on n'est pas dans ça. Si je veux voir ce que je fais pour Dieu, je veux être heureux de ce que je montre à Dieu que je lui donne. Je veux dire, voilà, Papa bon Dieu, ce qu'on a fait pour toi. Voilà. Une fois, je me rappelle, j'ai été voir une mission au Portugal. Le pasteur, un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, avait fait comme une demande à l'église pour des vêtements. Et il avait demandé à ce que chacun puisse amener des vêtements pour les personnes vivant dehors, etc., les pauvres, les drogués. Et donc, l'église s'est levée et ils ont amené beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il alla voir dans le grenier un peu de l'église les choses qui ont été amenées et il est sorti en colère. En colère. Le dimanche, il a fait quoi? Il a pris tout ce que les gens avaient amené et il a posé comme ça. Il dit, voilà ce que vous voulez donner au nom de Dieu aux gens. Il a dit que chacun vienne récupérer ce qu'il a donné. Parce que moi, je ne donnerai pas ça aux gens. Des baskets déchirées, des caleçons déchirés. Les gens avaient tellement honte de ce qu'ils avaient donné que personne ne s'est levé pour ramasser. Parce que personne ne voulait montrer ce que lui il avait donné. Est-ce que vous imaginez? Quand il nous a raconté cette histoire, ça m'a touché. J'étais encore en stage à l'époque et j'ai compris, j'ai une leçon. J'ai une leçon. Ce n'est pas parce que les gens sont dans le besoin, ce n'est pas parce que les gens sont pauvres, ce n'est pas parce que les gens sont dans la difficulté que tu dois donner les restes. Non, ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Dieu va bénir, Dieu va multiplier quand on voudra donner le meilleur. Tu ne peux pas arriver devant Dieu et dire, Dieu, souviens-toi de moi, regarde ce que je fais pour le pauvre, alors que ce que tu as donné, c'est une paire de baskets déchirées. Dieu n'est pas bête. Comment tu veux qu'il se souvienne de toi si ce que tu lui as donné n'est que des miettes? Comment? Des fois, on est là,
on fait l'aumône, on donne un petit 500, on se dit, Dieu, tu vois ce que je donne. Alors qu'il sait que dans ta poche, tu as 20 000 francs que tu vas utiliser pour manger, boire et t'amuser. Et tu donnes en disant, Dieu voit ce que je veux. Dieu voit. Quand j'ai compris ça, ce sont plein de choses, les amis, que j'ai compris qui m'aident dans mon ministère à voir la main de Dieu agir. On n'a jamais manqué. Et cette femme, quand elle a payé un an, ça a coûté presque plus de 17 000 $ de loyer. Elle a donné cela. On n'a jamais eu à manquer. Et ce qui nous touchait encore plus dans toute cette œuvre-là, c'est de voir comment les enfants ont rencontré Dieu. Vous savez, je vous disais que ce Simon, ce petit garçon avait des blessures. On l'a maltraité. On l'a obligé à boire de l'eau salée. On l'a obligé à faire des jeûnes pour avouer qu'il était sorcier, etc., etc. Et donc, nous, on lui disait, il faut que tu pardonnes. Et il ne voulait pas. Et quand on lui disait ça, limite, il insultait presque sa famille. Devant nous. Il était en colère. Il ne voulait pas. On ne savait plus quoi faire. On ne savait plus. Il y avait une telle haine dans son cœur et on savait que cette haine n'allait pas l'aider à grandir, à évoluer, qu'il n'allait faire que des mauvaises choses. Parce que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il fallait que cette colère parte. Alors, un jour, alors que les enfants venaient de se lever, il vient vers moi le matin et me dit, Papa Kanda, j'ai décidé de pardonner. Pardonner qui? J'ai décidé de pardonner à mes parents. Je les pardonne. Et avec un grand sourire. Je dis, moi je crois que c'est moi, la semence, les paroles, la manifestation de l'amour, tout ça qui a fait que l'enfant a été touché. Je me suis dit, c'est bon, ça a porté ses fruits. Et j'ai dit, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois touché? Il dit, je dormais. Donc, quand j'ai compris déjà qu'il dormait, c'est que peut-être c'était pas moi qui avais affaire dans cette affaire. Il dit, je dormais. Et là, je vois une grande lumière rentrer. Quand il dit ça, vous savez, nous, dès qu'il dit grande lumière, mes yeux commencent à... Là, je dis encore plus attentif. Et je vois une personne venir. Et je lui dis, cette personne, c'était qui? Il me dit, je crois que c'était Jésus. Et je dis, et qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et c'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment vu Jésus. Jésus le regarde et lui dit, il faut que tu pardonnes tes parents. Est-ce que ça, c'est pas notre maître, ça? Jésus vient vers l'enfant. Un enfant accusé de sorcellerie, de tout ça. Un enfant qui a fait des mauvaises choses et qui avait une méchanceté en lui. Jésus vient le visiter. Nous, des fois, on est là, on tape des jeunes. Pas de visitation, rien. Non, si c'est ça, je retourne dans la rue aussi. Non, je rigole. Pas de visitation, rien. Et lui, il voit Jésus. Quand il me dit ça, il dit, Jésus t'a dit quoi? Il a dit, il faut que je pardonne. Tu vas faire quoi alors? Il dit, Papa Kanda, c'est Jésus. Tu veux que je fasse quoi? Je vais pardonner? Quand Jésus parle, l'enfant est obligé d'obéir. Ça fait des mois, je me bagarre avec l'enfant, il ne veut pas écouter. Jésus, il vient, un mot, l'enfant me dit normal. Mais c'est Jésus, papa. Tu veux que je fasse quoi? Qui peut dire non à Jésus? L'enfant a pardonné. Merveilleux. Et le temps me manquerait pour vous raconter combien de fois les enfants ont rencontré Jésus, ont vu Jésus, les miracles, les délivrances, toutes les choses que nous avons pu voir. Oui, il y a des enfants qui ont vécu la sorcellerie. Et on a un enfant qui, dernièrement, nous a dit, il était touché par la mort de sa maman. Sa mère est morte. Et l'enfant voit sa mère. L'enfant voit sa mère et sa mère qui lui parle et qui lui dit des choses. Et quand l'enfant rentre au centre, sa mère s'arrête à la porte du centre et dit à l'enfant dit, mais viens. Et sa mère lui dit, je ne peux pas rentrer ici. Ici, je ne peux pas rentrer. L'enfant entend des voix, mais quand il est au centre, les voix, il ne les entend plus. Les amis, on a un grand Dieu. Le
le problème qu'on en a, c'est qu'on le limite tellement. Les ténèbres sont là, grandissent, et la Bible nous dit, lève-toi car toi, ta lumière brille. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Voici les ténèbres. Et toi, Dieu veut t'envoyer, mais toi tu dis, mais il y a les ténèbres là-bas. Et quand les ténèbres viennent, toi tu dis, arrière. Moi je dis, venez ici. Venez. On a eu à lancer un ministère, après je pense que je vais m'arrêter là. On a eu à lancer un ministère qui s'appelle le Gospel Café, avec des amis qui l'ont lancé, qui ont demandé à ce que nous puissions travailler avec eux. Qui connaît le Gospel Café? Et durant ce ministère, on a vécu des choses, des personnes qui étaient mal intentionnées, des personnes qui étaient, on va dire, venant des ténèbres, venir faire ce ministère de la louange et d'évangélisation. Et alors que ces personnes devaient prendre le micro, Dieu n'a pas permis, la personne tombait. Parce que la personne venait avec des mauvaises intentions. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Vous savez, il y a deux choses qui nous manquent dans la mission. Trois choses, je dirais même. La passion des âmes, l'amour pour les gens et la confiance en Dieu. Il y a plein de choses que l'on voudrait faire, mais on n'a pas confiance. Il me manque ça. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas les contacts. Je n'ai pas les moyens. Tu as des rêves que tu voudrais manifester, montrer pour la gloire de Dieu, mais ta confiance n'est pas là. Il y a d'autres choses que tu veux faire, mais tu n'as pas assez d'amour pour les gens. Parce que commencer, faire quelque chose, c'est bien, mais aller jusqu'au bout et le faire tous les jours avec l'amour dans le cœur, l'amour de donner, c'est difficile. Mais Romains 5,5 nous dit, Dieu répand son amour dans notre cœur. Si qui se sent aimé de Dieu ici? Levez la main. Tous ceux qui savent qu'ils sont aimés de Dieu. Moi, je suis aimé de Dieu. Est-ce que Dieu t'aime? Lève ta main si tu crois que Dieu t'aime. Amen. Mais cet amour-là, si elle est que pour toi, elle est inutile. C'est avec ce même amour que tu dois agir pour changer les choses autour de toi. C'est ce même amour que tu dois donner. Dieu déverse son amour dans ton cœur pour que toi aussi tu puisses déverser ce même amour dans le cœur des autres. Mais bien souvent, nous gardons cet amour-là dans notre cœur et nous disons simplement Amen, Amen, plus de ta présence, plus de ta présence. Et là tu trembles un peu, ah, gloire à Dieu. Mais à quoi ça sert de trembler? Dis-moi. Il faut que cet amour sorte, que ce soit dans l'imposition des mains ou pour faire sortir les gens de la pauvreté. C'est là que cet amour est agissant. Il faut que cet amour sorte pour que les enfants qui étaient dans la rue trouvent un toit, une maison, une famille ou même des restaurations avec la famille. Même si tu dis, moi je n'ai pas de quoi accueillir ces enfants, mais tu as la parole de Dieu, tu as l'amour de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Tu peux aller prendre cet enfant, prendre la famille et les réunir à nouveau. Tu peux faire cela sans avoir besoin d'un toit. Mais non, nous restons là. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et je ne parle même pas de ce que l'Église normalement serait capable de faire. Nous ne sommes pas juste un lieu de rassemblement. Nous sommes une nation, un peuple élu. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes. Amen. Je pense que... Merci pour votre écoute. Je suis dans le timing, je pense. Je suis dans le timing. J'arrête là. Merci infiniment pour votre écoute. Et j'aimerais encourager quelques-uns en vous disant, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. En lisant peut-être, avant de partir, Ésaïe 60. Ésaïe 60, au verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi
l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Au verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde tous. Ils s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. C'est ce que nous devons vivre tous. Nous sommes la lumière des nations. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à être placés dans les hauteurs pour éclairer le monde et pour que les gens viennent vers nous. Pas à être cachés, à être enfuis. Et ma prière ce soir, c'est que chacun de vous, aujourd'hui, vous puissiez vraiment vous lever, être utile au pays, être utile à l'église. Faites quelque chose. Tu as des choses qui sont là dans ton cœur. Tu as des choses que tu dois faire. Fais-le. N'attends pas. Fais-le. Et dès lors où tu vas te lever, la force de Dieu va t'accompagner. La gloire de Dieu va t'accompagner. Comme on vient de lire. Lève-toi. Lève-toi. Mais sur toi. Dès lors où tu te lèves, sur toi, la lumière de Dieu brille. Sur toi. Mais lève-toi. Si tu ne te lèves pas, la lumière que tu es restera seulement pour toi. Mais quand tu vas te lever, Dieu va te faire briller pour les autres. Tu vas être utile. Amen. Tendre Père, nous te remercions. Merci pour ces moments. Merci pour cette église que je crois sincèrement désirant te connaître et être utile à ton royaume. Être utile, Seigneur, à cette nation et être le sel et la lumière, Seigneur, dans ces temps de la fin. Merci, Seigneur Dieu éternel, pour le corps pastoral, pour toute l'équipe, Seigneur Dieu éternel, qui sont aux soins de ce peuple, Seigneur, que tu leur as confié. Merci de les fortifier chaque jour par ta parole, Seigneur. Et je prie et je crois qu'au milieu de nous, ce soir, vont se lever des hommes et des femmes qui vont briller, qui vont être utiles et qui vont manifester ta présence et ton amour. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Alléluia. Vous savez, quand le pasteur a commencé à parler, quand tu as donné le verset là, en disant que Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi. Lorsque le pasteur Vernon est mort, parce que moi c'est en 1996, je me suis converti en 94. 96, Dieu me parle de la dernière moisson. Mais il ne me dit pas de commencer. J'étais en train de mûrir ça, de mûrir. Je suis allé travailler dans le séculier. Dieu m'a tiré du séculier. Il m'a demandé d'aller faire les études de théologie en Afrique du Sud, mais j'avais toujours pas le go. Quand le pasteur Vernon est mort, Dieu m'a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Alors quand tu as commencé par là, j'ai dit, c'est le go que moi j'avais reçu de Dieu. Le même verset qui a fait qu'il quitte la France, là où tu rêves d'aller vivre. Mukanda. Mais qui quitte et qui vienne. Il y a une parole, un verset de la Bible. Moi, c'est ce verset aussi qui a fait que je commence la Born Church Cape Town. Et puis aujourd'hui, on est là. Un verset qui a fait que quelqu'un bouge. Je prie vraiment du plus profond de mon cœur que quelqu'un aujourd'hui bouge. Que tu bouges. Cette conférence, on va la faire chaque année. Pourquoi? J'emmènerai plusieurs types de serviteurs de Dieu. Puis les pasteurs des Chégué. Pasteur à Boga, pasteur à Bachégué. Vraiment, hein? Pour les Chégué, Dieu, hein? Avec sa jolie femme, regardez. Quand Dieu pensait aux Chégué, quand ils vont vers les Chégué se sentent aimés. Alléluia.
Dieu aime tellement les Chegués du Congo qu'il a pris des gens de la France. Parce que les hommes de Dieu sont des dons. Il leur a dit, Chegué, je vous aime. La preuve, regardez les dons que je vous ai donnés. Tu as un don pour un endroit. Et on va emmener plusieurs types de ministres de Dieu. Et vous allez voir que il y a un feu qui brûle dans leur cœur. Et alors qu'ils seront en train de parler, il y a des feux qui vont commencer à s'allumer dans les cœurs. Des feux qui vont commencer à s'allumer. Et il y a des gens qui vont prendre des grandes décisions. Nous allons faire 1 minute. Tu fermes les yeux. Je sais qu'il y a des décisions qui ont été prises. Des décisions de se lever et d'aller. Des décisions. Arrête de donner cette excuse que tu n'as pas d'argent. Dieu prend soin de son œuvre. Mais il faut que tu te lèves, il faut que tu bouges. Quand tu bouges, les choses se mettent en place. Il y a des rencontres, il y a des connexions. Mais il faut que tu t'alignes à la vision de Dieu. Il faut que tu synchronises ce que tu fais avec ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu prennes au sérieux ce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, tu vas te rappeler de ce que Dieu t'avait dit. Dieu était sérieux quand il te parlait. Sois sérieux en répondant à ce que Dieu t'avait dit. Il était sérieux. Il était sérieux. Dans le commandement de Dieu, il y a toute la provision qu'il faut. Il était sérieux. Tu vas prendre une décision aujourd'hui. Dieu te demande de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est pas grave. Vas-y si c'est Dieu qui te l'a dit. C'est devant Dieu. C'est à Dieu que tu vas rendre des comptes. C'est pas aux hommes. C'est à Dieu. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Peut-être quelqu'un avait décidé de se lever et de commencer à marcher dans la direction que Dieu lui a donnée. Mais à cause des challenges, tu as envie d'arrêter. J'aimerais te dire de persévérer. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il t'a précédé sur ce chemin. Ce chemin de Dieu dans ta vie, il t'a précédé. C'est là que cette parole s'accomplit. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. Je te donne ce lieu-là. Quand tu marches dans la vision de Dieu, partout où tu marches, Dieu te le donne. Il y a des rencontres. Tu ne vas pas forcer. Il y aura des rencontres. Il y aura des rencontres. Quelqu'un va dire à Dieu, aujourd'hui, je m'offre à toi. Je me consacre à toi. Utilise-moi comme tu veux. J'ai entendu la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Qui partira pour moi? Est-ce qu'il y a en ces lieux quelqu'un qui dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je veux être un missionnaire là où tu veux. Ce n'est pas à moi de choisir le lieu de la mission. Ce n'est pas à moi de choisir quelle mission. Me voici, envoie-moi, papa. Je ne me sens pas capable, mais je sais que si toi tu m'envoies, tu vas me rendre capable. Je n'ai pas assez, je n'ai pas les outils qu'il faut, mais je sais que tu es avec moi, c'est suffisant. C'est suffisant. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, relève-moi. Donne-moi la force de marcher. Je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui. Lorsque Dieu t'envoie, la vision est plus grande que toi. Il y a des vies qui dépendent de cela. Il y a des vies qui dépendent de l'accomplissement de cette mission. Il ne s'agit pas seulement de toi. La vision est plus grande que ta personne. Elle est plus grande que ta famille. Elle est plus grande, elle est plus grande, elle est plus grande. Elle est plus grande, elle est plus grande, elle est plus grande, elle est plus grande. C'est la mission que Dieu te donne, qui te donne une raison d'être, une raison de vivre, une raison de se réveiller, une raison de marcher. Une raison d'être, une raison d'être. Tu vis pour Dieu, tu vis pour sa gloire. Tu es utile pour les gens autour de toi. Parce que tu es la personne que Dieu attend. Quelqu'un est en train de prier ce soir. Quelqu'un est en train de prendre des grandes décisions. Quelqu'un est en train de prendre des grandes décisions. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton ministère. Il faut que tu alignes ta vie à la mission que Dieu t'a donnée. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Je suis là, Seigneur.
Donne-moi la force de payer le prix de te suivre. Donne-moi la force de porter cette croix. Donne-moi la force, Seigneur. Je ne suis pas fort. Je ne me crois pas capable. Mais je te fais confiance. Je sais que ta parole peut me rendre capable. Je sais que ta parole peut me rendre capable. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. C'est toi que Dieu appelle. C'est toi qu'il est en train d'appeler. C'est toi qu'il est en train d'envoyer. C'est toi qu'il est en train d'envoyer. Tu dis, mais qui? Oui, c'est toi. C'est de toi qu'il s'agit. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas aux autres, c'est toi. Ne dis pas, je suis encore trop jeune. Ne dis pas, je suis trop vieux. Ne dis pas, je suis une femme. Ne dis pas, je suis un jeune homme. C'est de toi. C'est toi qui l'appelle. C'est toi qui l'envoie. C'est toi qui l'envoie. C'est toi qui l'envoie. Je dis, c'est toi qui l'envoie. C'est toi qui l'envoie. Tout ce que tu es, tout ce que tu es correspond à la mission que tu as. Tout ce que tu es, tout ce que tu es, tu ne réaliseras que ta vraie valeur que lorsque tu vas là où Dieu veut que tu sois. Tout ce que tu es, tout ce que tu es, tout ce que tu es. Dis, Seigneur, je suis là. Que ce feu brûle en moi, oh Dieu. Que ce feu de la mission brûle en moi. Seigneur, donne-moi ton cœur. Ce cœur qui t'a emmené à envoyer Jésus à la croix, ton Fils unique. Donne-moi ton cœur, Jésus. Ton cœur qui a fait que tu quittes le ciel, que tu quittes la gloire, que tu puisses te dépouiller de ta gloire pour devenir semblable à moi, parce que tu voulais me sauver, Seigneur. Il n'y a rien de trop précieux que je puisse quitter pour aller vers les autres qui sont perdus. Parce que ce que toi tu as quitté est plus grand que ce que moi je pourrais quitter. Seigneur, que je sois rempli de ton amour. Et que cet amour coule en moi. Coule en moi, Seigneur. Que je sois une extension de ta personne. Père Dieu de gloire, je prie que ton cœur puisse battre dans nous. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous un cœur missionnaire. Ouvre les yeux de nos cœurs avant d'ouvrir les yeux que nous avons. Que nos cœurs s'ouvrent pour les perdus qui sont en prison, qui sont dans la rue, qui sont aveugles, qui sont sourds. Ces personnes que les gens ne regardent pas. Pour les prostituées, ces personnes que le monde ne considère. Seigneur, que les yeux de mon cœur s'ouvrent d'abord. Avant que mes yeux physiques puissent s'ouvrir. Élargis mon cœur, Seigneur. Élargis mon cœur. Donne-moi d'être capable d'agoniser dans la prière pour ces personnes. Donne-moi de jeûner et de prier, Seigneur, pour ces personnes. Donne-moi, Seigneur, de sacrifier des choses pour ces personnes. Qu'il y ait un attachement entre moi et les personnes vers lesquelles tu m'envoies, afin que je ne puisse pas faire le travail d'une manière mécanique, comme forcé, mais que je sois motivé par l'amour, motivé par l'amour. Motivé par l'amour, que je sois capable de le faire même si on ne me paye pas. Parce que mon cœur brûle. Que nos cœurs brûlent, Seigneur, pour les perdus. Que nos cœurs brûlent pour les perdus. Je prie qu'il y ait un réveil dans l'église. Le réveil missionnaire. Un réveil qui va nous emmener à sursauter et à réaliser combien la moisson est grande. Et qu'il y a peu d'ouvriers. Et que nous soyons capables de dire, me voici. Me voici, papa. Envoie-moi. Envoie-moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es en train de réveiller une armée que tu veux utiliser dans ces temps de la fin, avant ton retour. Nous sommes la dernière moisson. Nous sommes appelés à introduire cette moisson avant ton retour. Réveille-nous, Seigneur, comme des ouvriers de la dernière heure. Que nous soyons occupés dans le champ de Dieu, partout où nous allons, partout où tu nous envoies. Afin que ce jour où tu viendras, tu nous
une transformation, une révolution qui sera sentie dans nos quartiers, à nos lieux de service, partout où nous irons, comme des renards enflammés de Samson. Nous sommes lancés dans ce monde. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Pour ceux qui n'avaient pas encore donné leurs offrandes, est-ce que les protocole peut nous aider à faire circuler juste le panier? Rapidement, comme ça on va... Au même moment, nous passons au communiqué. Donc, nous sommes là encore demain à partir de 17h30. Nous vous exhortons de ne pas manquer à ces rendez-vous et inviter un maximum de personnes que vous pouvez inviter, qui se sentent bénis. N'est-ce pas, c'est bien ce que nous venons de recevoir. Nous avons compris que pour la mission, nous devons avoir premièrement le fardeau pour les âmes perdues. Deuxièmement, nous devons avoir de l'amour inconditionnel pour les hommes. Et troisièmement, avoir confiance en Dieu. Donc s'il y a des choses que nous devons retenir, c'est que nous devons avoir confiance à Dieu et nous devons demander à Dieu, si vous n'avez pas encore compris votre mission spécifique, Dieu va vous le dire. C'est question juste de le demander à Dieu et aussitôt que vous avez compris votre mission, ne tardez pas, lancez-vous dans la mission. Amen. Donc, par rapport au rendez-vous avec les pasteurs reçoit chaque mardi et jeudi à partir de 11h. Mais notez que pour le jeudi, il ne reçoit que sur rendez-vous. Donc, c'est de 11h à 16h. Nous sommes donc à la fin. Je passe la parole au pasteur Aimé pour la suite. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour. On avait commencé depuis le dimanche. Et de jour en jour, Dieu nous emmène dans des révélations qui font bouger le cœur. La prière et le vœu de notre cœur, c'est que demain, que tu puisses inviter une personne. Lorsqu'on te dit invite une personne, c'est pas parce qu'on veut voir que toutes les chaises sont remplies. Lorsqu'on vous dit inviter une personne, pourquoi? Parce que la personne que tu vas inviter, c'est peut-être lui, le prochain missionnaire qui va gagner des âmes au Bandundu. Parce qu'il aura reçu une semence et que ça va le réveiller et qui va décider d'aller peut-être dans un coin perdu où toi tu ne pourras peut-être pas aller. Mais lui, à cause du fardeau que Dieu va mettre dans son cœur, il pourra gagner des âmes. Et crois-le ou pas, tu en seras aussi bénéficiaire parce que c'est toi qui as emmené cette personne. Voilà pourquoi demain, prends l'engagement de ne pas venir seul. Viens avec une personne, viens avec un voisin, un ami, quelqu'un que tu sais qui a le fardeau des âmes. Venez, invitez. Si vous pensez que vous devez inviter des serviteurs de Dieu, invitez. Il y a suffisamment de place ici. Je pense que la particularité de cette conférence, nous aurons différents orateurs qui viendront nous parler de la part du Seigneur. Et je pense que chacun, à la sortie de cette conférence, comprendra son appel. J'ai aimé, je demandais à l'ancien Philippe, le pasteur Dallo, je pense qu'il y a des années, avait prêché un message, ma frustration, mon appel. Une des choses qui peut te faire comprendre c'est quoi ton appel, ce sont les choses qui te dérangent.
Il y a des gens, moi, chaque fois que je vois un fou, ça me dérange. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois des fous, j'ai mal. Et je comprends que c'est une frustration, mais qui veut dire quelque chose par rapport à mon appel. Il y a des gens, eux, quand ils voient des enfants, ça les fait mal. Ce qui te frustre peut déjà te dire que c'est quelque chose, c'est déjà un indicateur pour te montrer que c'est peut-être là où Dieu m'attend. Nous sommes à la fin. Nous pouvons nous lever. Y a-t-il des gens qui sont là pour la première fois avant qu'on puisse clôturer? Je vois le pasteur Thuram. Y a-t-il des gens qui sont là pour la première fois? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Nous sommes heureux de vous recevoir, pasteur. Nous sommes heureux. On va vous emmener au bureau. Nous sommes à la fin. Est-ce que nous pouvons nous lever pour clôturer ce temps? Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ma prière est que cette parole soit une semence qui soit tombée sur une bonne terre, Père, afin qu'elle puisse produire les fruits dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, qu'un homme, qu'une femme se lève et le cœur à la mission. Voilà pourquoi ma prière est que tu nous donnes l'amour pour les âmes perdues, Père. Toi qui nous as aimés au point de donner ton Fils unique. Père, tu n'as pas regardé, tu ne t'es pas attaché. Tu t'es dit, à cause de ton amour, tu étais prête à sacrifier. Père, je prie ce soir qu'un esprit de sacrifice, Seigneur, coule dans nos vies. Sacrifice pour ton œuvre, sacrifice pour la moisson, sacrifice pour les âmes qui se perdent, Père. Et lorsque nous ferons ces choses, Seigneur, cela sera seulement pour ta gloire et ta gloire seule. Alors que nous rentrons chez nous, Père, que ce message, que ces paroles nous raccompagnent dans nos demeures. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Et quelqu'un dit Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous et vos maisons. Nous nous retrouvons demain ici. Les ouvriers, n'oubliez pas, venez à temps. À temps. C'est ça aussi le sérieux avec Dieu.